L'autosondage s'adresse à des personnes qui n'arrivent plus à maîtriser leur miction et qui n'arrivent plus à uriner spontanément. Ça peut être des personnes qui sont paralysées, ou alors ça peut être des personnes qui sont plus ou moins incontinentes, pas une incontinence totale parce que là il faut une sonde urinaire à demeure, mais qui ont besoin d'un sondage récurrent comme ça à différents moments de la journée. C'est un choc, c'est-à-dire qu'on ne va plus vivre comme avant et on va changer sa façon de vivre et on va y introduire un objet qui paraît totalement abstrait à une patiente. Et donc en effet le rôle psychologique bienveillant et compatissant d'une infirmière c'est important, et l'appui de nouveaux supports pour justement y aider fait en sorte que l'apprentissage et l'annonce se passent dans les meilleures conditions. Ce parcours, en fait, sur le sondage urinaire, commence sur un atelier qui va prendre en compte les enjeux psychologiques du patient ayant recours au sondage urinaire. C'est une façon novatrice d'aborder ce sujet, puisqu'on va utiliser la réalité virtuelle, de manière à mettre le professionnel de santé dans la peau d'un patient à qui on va annoncer qu'il doit se sonder. Cet atelier virtuel est simple, il met en évidence une femme qui arrive à un plongeon de 10 mètres, qui se retrouve toute seule, justement dans la piscine, et qui doit sauter, et qui a peur du vide, l'angoisse, qu'est-ce qui l'attend? Elle plonge, elle sort, et ce qui en ressort, c'est quel soulagement. En fait, elle a bravé la peur, l'angoisse qu'elle avait auparavant. Ce qui m'a le plus plu dans ce parcours, c'est le casque avec la réalité virtuelle. En fait, on est confronté réellement au ressenti de la patiente. Nous, de notre côté, on leur annonce « Bonjour madame, vous allez vous autosonder, bonne chance ». Et en fait, on ne se rend pas forcément compte toujours des conséquences derrière, du cataclysme que ça peut engendrer. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'expérience de réalité virtuelle, parce que je suis moi-même sujette au vertige et donc j'ai ressenti très profondément ce qui pouvait arriver à une personne qui expérimentait quelque chose de nouveau. J'en suis sortie avec une forte émotion et donc ça me permet de comprendre et à l'avenir de savoir comment réagir en face d'une personne qui ressent ça. Ça va me permettre de trouver un vocabulaire, peut-être des images aussi, qui vont sûrement plus parler à la personne qu'un vocabulaire très technique qu'on a tendance à beaucoup trop utiliser et qui n'est pas à la portée d'une personne tous les jours au quotidien. Donc c'est quelque chose d'original, d'innovant, qui ne s'est peut-être jamais fait et qui en tout cas a trouvé des réponses très très positives et très enthousiastes des gens qui sont venus sur cet événement.